Donc, le satsang permet de déposer toutes ces attentes. Ce qui, curieusement, soudainement, laisse la place à ce qui est déjà, mais qui semble voilé en général par les mouvements du mental, et les attentes sont un mouvement du mental. Donc, puisque vous êtes en satsang, laissez-vous, donnez-vous ce moment qui ne sera pas possible pour le mental d'agripper, mais vous entendez par le satsang que c'est un moment le plus précieux, c'est ce que vous êtes vraiment, sans être une personne, c'est ce qui est le fondement de toute chose. Et pouvoir interrompre son film, cette manifestation, cette création, pour pouvoir l'interrompre, ne fût-ce qu'un instant, est une grande chance. Cette chance, ce fait relativise tous les phénomènes, la réalité de tous les phénomènes. Et voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, si vous cherchez encore, cet espace, c'est ensemble qu'on se le fait, qu'on se le crée. Donc, n'hésitez pas à me demander plus de clarté ou à vous offrir plus de clarté. Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai l'impression que le fait d'interrompre le fil, comme tu disais tout à l'heure, ne dépend pas du personnage Thomas. Oui, mais il faut tout de même que le personnage désire ardemment de se libérer de cette croyance que ce film est continu, qu'il n'est qu'un film. Donc, c'est très paradoxal. Je dirais que ce désir de se libérer de tout ce bagage de croyances que nous avons, ce désir-là est personnel. Et à la fois, il est impersonnel, puisque on ne peut pas le laisser tomber comme ça, même si on essaye, ça revient toujours. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Oui, exactement. Et donc, c'est peut-être une soif naturelle de ce qui est, de se rendre évident, que sais-je. On peut se raconter un beau scénario ici. Mais il est sûr que si on n'a pas ce désir, que l'on peut appeler Dieu ou soi, ou de la réalité, de se connaître vraiment, s'il n'y a pas cette recherche intense, rien ne se passe. Donc, à la fois, qui est-on pour diriger ce film, et à la fois foncer dans ce désir qui vous habite. Oui. C'est paradoxal. Donc,
foncer, ça voudrait dire quelque part donner moins de véracité, moins de consistance aux pensées qui nous Oui, mais c'est enferment. difficile ça. C'est difficile. Il faut tout simplement, pour le voir, plutôt que d'essayer de pratiquer cette direction-là, il faut tout simplement se donner un instant sans le penser. Ils sont toujours là, ces instants-là, mais on ne les, on ne les, on ne leur donne pas leur valeur. Parce que quand on se libère, ne fût-ce qu'un instant, de cette soi-disant tyrannie du mental, tout ceci est vu naturellement, que la pensée est une création, les pensées changent, on sait tout ça, mais ça n'empêche que ça ne va pas se libérer de le savoir. Donc, l'avoir vu, ne fût-ce qu'un instant, fera que c'est vu, c'est vu. Donc, il n'y a pas vraiment de pratique à faire à ce sujet, si ce n'est, ça peut aider, si ce n'est pas instantané, de se poser la question, mais qui veut se libérer ou qui voit ses pensées? Mais alors ici, ce sera inhabituel, la réponse ne sera pas dans une réponse, parce qu'elle serait mentale. Oui. Donc la réponse est de rester tranquille où la question disparaît. C'est ce que j'essaie de faire de temps en temps. Oui, mais vous savez, de temps en temps, c'est d'une autre nature, ce qui est d'une autre nature. Donc, le temps ne s'applique pas là. Qui vous dit que c'est de temps en temps? C'est le film du temps, c'est les termes du temps qui font parler comme ça. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est toujours disponible. Mais je ne vais pas entrer dans des conclusions qui apportent d'autres concepts, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, merci. Peut-on faire un petit peu plus fort? Je peux parler? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour Ganga. Bonjour. Euh, On peut faire un tout petit peu plus fort. il m'arrive assez souvent, dans la journée, n'importe quand, de plonger dans cet état dont vous parlez, avec, Oui, avec à chaque fois une joie extraordinaire, une justesse des actes, un bonheur et un état d'enfance absolument merveilleux, comme si j'étais légère. Malheureusement, c'est pas tout le temps. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Est-ce que je dois faire quelque chose pour que ça se fixe mieux? non, non. Ce que vous devez faire, c'est de laisser tomber votre attente que ça va durer. Oui, bah C'est impossible, c'est impossible parce que ce qui vous fait avoir cette expérience de légèreté, de joie, d'enfance, c'est déjà une expérience dans le temps. Et c'est ce qui vous fait dire, comme vous croyez que c'est ça qui est ce dont on parle, ça invite automatiquement son opposé. Donc, ça part, c'est autre chose après, c'est différent. Et donc, vous allez toujours courir après cette expérience qui semble plus réelle. Il n'y a pas d'expérience plus réelle qu'une autre. Maintenant, je ne parle pas des qualités d'expérience. Bien sûr que la qualité de joie qui semble être une expérience directe et spontanée est un grand bienfait, est une bénédiction, bien sûr. Mais n'oubliez pas que c'est ce qui vous a fait vivre cela, c'est cela même ce qui est. C'est une Ce n'est racine. pas l'expérience de quelqu'un. C'est une racine qui est derrière, finalement. Comment savoir? Pourquoi parler de racine? Comment savoir? En tout cas, l'état est merveilleux à chaque fois que je l'ai. Oui, mais
je suis d'accord et vous avez beaucoup de chance, mais n'essayez pas de fixer et d'avoir cela permanément, ça n'arrivera pas, c'est une utopie. D'accord. Très Oui. bien. Merci beaucoup, grand-mère. Je vous en prie. Dans le temps, il n'y a rien qui soit permanent, absolument rien. Et si l'on décrit, si on est capable de décrire quelque chose, c'est dans le temps. Il y a bien quelqu'un qui est né, qui dit cela. Donc, il ne faut pas confondre les expériences pour cet instant, je ne sais pas comment l'appeler, qui vous fait voir que là où il y a l'expérience, il y a quelqu'un. Donc, c'est un film temporaire, temporel. Il n'y a rien de réel là. Le film est réel pour un corps, pour un personnage. Bien sûr, ça appartient à son domaine. Mais en satsang, on ne parle pas de ça. On parle d'un autre point de vue, où il n'y a plus de point de vue, mais disons, on parle d'un autre endroit. Et cet autre endroit fait dire que c'est un film. Bonjour Ganga. Bonjour. Tout d'abord, merci de continuer à faire les satsangs sur Zoom et sur YouTube et de venir en France. Je crois que je vais pouvoir te rencontrer si le film est d'accord bientôt. Et j'aimerais parler de la vigilance et du rester tranquille, ou du moins si tu pouvais en parler. J'expérimente ça comme un paradoxe parce qu'il me faut faire un effort mental depuis le personnage pour quelque part aller au rester tranquille, prendre conscience. Mais qui prend conscience? Restez tranquille là. Quand vous avez posé cette question, qui prend conscience, c'est très intéressant. Maintenant, là, laissez-vous rester tranquille. Oui, Pourquoi bien sûr. continuer? Pourquoi Non, continuer? oui, bien sûr. Je me permets de poser la question parce que ça reste, même si je connais la réponse, ça revient constamment. Non, mais on ne peut pas Toi, connaître mentalement, la réponse. je dois faire l'effort d'y revenir. C'est quand même paradoxal. C'est le personnage qui vient là et une fois qu'effectivement, si je n'ai pas besoin de parler, de rester tranquille, je pourrais vous écouter parler sans avoir besoin de poser la question. J'ai quand même cette impression que c'est depuis ce personnage qui, en fait, n'a pas vraiment de consistance, puisque dans le rester tranquille, on voit bien que même le jeu personnel, si je cherche vraiment qui suis, il n'y a pas la réponse. C'est quand même je qui fais la démarche. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, mais pourquoi revenez-vous aux questions du mental? Parce que la mais qui est conscient, par exemple, peut être une question ultime et vous savez très bien que tout le reste qui va surgir seront des questions mentales qui vont continuer votre recherche. Complètement. Donc, pourquoi accrocher cette question? Aucune idée. Elle va vous faire souffrir parce que ça vous fait chercher à nouveau. Ah oui, oui. Et le mental a le chic de faire chercher toujours au-delà, ou bien en deçà. Donc, est-ce que vous n'avez pas vu que tout cela, c'est le fait du mental? Il est tellement complexe, il est tellement infini dans ses créations qu'il ne va jamais s'arrêter. Oui, ça je le vois aussi. Ok. Donc, peut-être que vous avez une attente que votre mental va être différent. Oui, peut-être. Je crois que j'avais parlé déjà de ça avant. Oui. Il y a quelque chose qui ne s'est toujours pas défait de ce Big Bang là et boum, d'attendre quelque chose qui en même temps c'est vu que c'est une vision de l'esprit. Une vision de l'esprit, bien sûr.
Ça voudrait dire que, si je vous entends bien, bon, juste reste tranquille, reste tranquille encore et encore et encore et encore, et on dit en anglais discard. Oui, et il y a bien un moment où même ça ne demande pas d'effort, où c'est tellement naturel. C'est ça, le mental a pris tellement possession de chacun que c'est sûr qu'avec force, il revient à sa manière, ce qu'il fera toujours, mais sa force, son hypnotisme disparaît. Alors, cette disparition, elle peut se faire en un instant ou elle se fait graduellement, mais ne vous faites pas de soucis, je dirais. Ce sont des impressions. Oui. Vous avez vu que c'était des impressions. Donc, Oui. ce n'est plus dans vos mains, ce n'est plus votre domaine. Et je dirais encore et encore, sachez combien il est précieux de simplement ne pas être mené par le bout du nez par le mental. Ah oui, Hein? je vous en remercie énormément, parce que chez moi, ça semble se produire effectivement graduellement. Et dans le film de la vie quotidienne, c'est un bienfait énorme de pouvoir voir que tout apparaît Bien à sûr, l'intérieur de l'être, bien sûr. et qu'il y a quelque part, je ne sais pas d'où, quand même un choix qui peut être fait. Dire, est-ce que je regarde ce film qui va être un film d'amour, un film d'horreur, une comédie ou pas, ou à peine il apparaît, c'est vu. J'accroche pas parce que j'en ai tellement marre de jouer à tous ces jeux à la noix. Et ça, Oui. c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, parce que ce qui est n'a pas besoin du film, c'est, et en même temps, le personnage semble se nourrir de cette vigilance pour vivre un film en paix et Oui, mais moins difficile. le film se lamente aussi, n'est-ce pas? N'est-ce Le pas? film vient de là et voilà, je veux dire, ce n'est pas dans nos mains de comment le film va se dérouler. Complètement. Voilà. Et Même je si vois l'on a aussi, vu, même si l'on a vu. oui, et je vois aussi que le fait d'en parler et d'essayer de le comprendre, si j'essaye de le comprendre, ça me rendrait fou. Oui. Alors que, effectivement, si j'écoute votre indication et que je reviens là où la question s'arrête, mais bon, il y a 700, on peut parler. Oui, bien sûr. Merci. Merci pour votre Bonne présence. journée. Bonne journée. Je crois que, enfin, j'en suis sûre, il y a une idée, et c'est tout à fait naturel, mais il y a une idée spirituelle qui fait que on croit que la libération, même si on entend que ce n'est pas un état, mais on ne peut pas s'empêcher en tant qu'être humain de se dire ça va être un état permanent dans ma vie. Ça, c'est un concept. C'est un concept. Donc, comme je disais au début, n'ayez aucune attente de la manière, à propos de la manière d'apparaître. Ce que vous êtes apparaît déjà comme cela veut apparaître. Donc, l'important, c'est de voir que l'on n'est pas qu'une apparition, après tout, ou même une disparition. Ce sont des expériences. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui, tout à fait. Quand vous dites ça, je vois, c'est une trick of the mind, cette histoire d'attendre, peut-être c'est nourri de cet imaginaire collectif, ou d'avoir trop lu de bouddhisme ou des choses comme ça.
ou ces histoires des sages qui vivent dans les grottes et qui émanent cette lumière divine. C'est quelle connerie. Ou je vais trop regarder de films de super-héros. Ça peut exister, les exceptions sont quand même Ouais. possibles. Il semblerait. Il semblerait. Ouais. Effectivement. Et c'est ça, je crois, c'est ça le jeu. En même temps, c'est très amusant. Et en même temps, la difficulté, c'est de voir combien le mental, des fois, il arrive avec une idée très discrète et si séduisante. Et puis, je peux plonger dedans et sans m'en Vous rendre compte. mettez votre petit doigt dans le mental que l'univers est créé. Hein. Et ça y est, c'est reparti. Voilà. Bon, il faut le savoir. Il faut le savoir. Maintenant, ce n'est pas une manière de vivre. Je ne dis pas de vivre comme ce soudain, cette let's say, éveil subi. Ouais. C'est impossible. Le film reste un film et c'est le temps et l'espace. Hein. Donc, voilà. Voilà, enfin, j'espère que je suis claire. Si je ne suis pas claire, demandez-moi, je vous en prie. Parce que c'est souvent en s'exprimant qu'on voit soi-même où on a mis son point d'atterrissage. Ouais. Oui, parce que, si je peux me permettre de prendre le temps encore. On verra bien comment tout le monde réagit. Hein. Oui, je vous écoute. Il y a quelque part, il y a ce sucre, cette douceur que donne le fait de rester dans la présence. Parce que quand tout le film se déroule, des fois agréable, des fois désagréable, et puis à force d'avoir vécu toutes ces histoires depuis le temps qu'on est là, et vous en avez assez de tout ça. Et c'est vrai que c'est un confort, c'est un refuge. Alors peut-être, est-ce que c'est une plateforme encore? Mais je vois combien quand il n'y a pas de mal d'avoir ce refuge. C'est une grande bénédiction d'avoir ce refuge dans le film, mais sachez que c'est une expérience dans le film. C'est tout. C'est tout. C'est sûr. Donc, ça partira puisque c'est une expérience, comme tout le reste, mais vous savez que c'est une expérience, même si elle est d'un bienfait inouï dans ce film, bien sûr. C'est une expérience, disons, directe dans les degrés de qualité des expériences, mais ça reste une expérience. Mais Bien cette sûr. expérience est possible parce que cela est, pour dire en mots. Hein. Ouais. Oui, d'un point de vue personnel, ça. Quelque part c'est peut-être aussi un jeu du mental, puisque je trouve ça très pratique. Ça me permet de voir de me désengager ou de voir que je ne suis pas forcément engagé là-dedans et de pouvoir dire, basse, je ne joue pas. Merci. Merci, merci. Et en même temps, de voir que ce qui est donc je ne peux pas empêcher le jeu de se vivre lui-même, quoi. C'est ça, ce paradoxe qui est merveilleux. Bonjour Ganga, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Bonjour. Cette proposition que vous nous faites de rester tranquille, qui ne doit pas être une pratique, hein, j'imagine. Je sens que je n'arrive pas à l'accepter. J'ai essayé, si je peux dire, chaque fois que vous le dites, je me dis, ah ben oui, bien sûr. Et en fait, quand je suis dans ma vie, dans l'occasion, elle revient. Et en fait, je ne l'accepte pas. Et c'est d'une naïveté qui est incroyable. C'est-à-dire, je me propose ça, je reste tranquille 1 ou 2 secondes, et au bout d'1 ou 2 secondes, j'en ai marre. Ce qui est absurde, j'en conviens, mais c'est comme ça. Bon, la seconde que vous avez, qui était là, c'est quoi pour vous? Pour toi, enfin. Oui, spontanément, je dirais ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et j'ai peut-être tort en disant ça, hein, mais…
C'est ça, parce que c'est le mental qui s'attend à une grande révolution, un grand Big Bang qui va changer toute cette vie. Malgré tout, c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on Exactement. espère, c'est normal. Exactement. Bon. Ouais. Alors évidemment, le mental là est très frustré, parce que au lieu d'apporter comme une grande joie imaginée, il n'y a rien du tout. C'est minimaliste au possible. C'est une sobriété scandaleuse. Bon, J'osais pas le dire. voilà. Donc, mais tout ça, c'est parce que le mental essaye de voir ce que c'est. Et dans les termes du mental, le jeûne, le rien, c'est pas grand-chose. Ouais. Surtout s'il s'attend à autre chose. Donc, c'est ce jeu-là qui se joue en vous, en fait. Mais vous le savez. Maintenant, Ouais. vous commencez à dire, bon, c'est absurde. Vous l'écoutez encore. C'est ça peut-être le malheur. Mais bon, vous le savez, il y a quand même là une distance, je dirais, avec l'emprise du mental, quand même. Alors, je vous encourage à Restez tranquille. à ne pas, c'est ça, à ne pas agripper ce jeu qui a un commentaire. Et ça se fait soudainement, puisque une fois qu'on est dans le temps, on est pris dans le temps. Mais c'est soudain. Hein? Merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour Ganga. Je ne sais pas si vous me voyez. Moi. Je vous vois. Oui. D'accord. Bon. Je voulais vous demander un éclaircissement. Oui. C'est une expression que j'ai relue plusieurs fois dans les textes de Nisargadatta Maharaj sur combler la conscience. Alors, oui, c'était obscur pendant très longtemps, puis tout d'un coup, j'ai eu l'impression de le sentir, et en même temps, je n'ai pas les mots, mais par rapport à tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, il semble que ce soit être ce qui est, quoi, en fait, et qui n'est pas forcément même être le mental, puisque le mental est ce qui est. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est paradoxal, quoi. Donc, c'est un éclaircissement peut-être par rapport à cette expression combler la conscience. Je n'ai pas très bien compris, en fait, parce que, oui, je peux comprendre, mais à un moment donné, vous dites c'est un paradoxe. Qu'est-ce qui est un paradoxe? Combler la conscience, j'ai l'impression que c'est occuper tout l'espace, c'est cet instant où tout le voile est levé, et en même temps, lever le voile, c'est quand même tout existe, tout ce qui est là. Non? Mais tout ce qui est ne peut pas faire autrement que de s'exprimer infiniment. Ça, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de cela, hein, grâce à sa propre expression.
Le malheur, c'est qu'on a pris cette expression comme séparée de ce qui l'a fait, l'a créer, ce qui a permis de la créer. C'est ça en fait ce qui fait que l'on souffre et l'on cherche. En fait, c'est une et même chose, mais c'est bien connu qu'on parle de paradoxe parce qu'on ne parvient pas à comprendre, on ne parvient pas à le saisir par le mental. En fait, il n'y a pas de paradoxe, hein. C'est le mental qui dit c'est un paradoxe, parce qu'il ne parvient pas à unir les opposés. Oui. Donc, ne vous accrochez pas trop à ce concept de paradoxe, quand même. Oui, c'est vrai que si je m'accroche, c'est que ça rumine dans la tête, c'est évident. Ben, c'est une manière, on peut se parler et à ce moment-là, on peut dire c'est paradoxal, mais il faut quand même savoir que là, c'est tout de même un concept aussi, hein. Enfin, oui. Donc, il faut pouvoir se libérer des concepts, même de celui-là. Oui, dès qu'on ouvre la bouche, c'est un concept. Oui, oui, même moi, je suis obligée de vous parler, donc ce que je dis n'est pas cela, mais il y a des directions, voilà, des directions. Bon, Donc, merci. y a-t-il une confusion quelconque en vous? Non, non, je ne crois pas. Alors, Je crois que je voilà. sais où je suis. Simplement, par moment, c'est… Paradoxal. Ah, voilà. Ok, bon. Je vous remercie, Longa. C'est bon. Ganga, Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais poser une question. À partir du moment où il n'y a pas de personnage, ce n'est pas dans nos mains d'avoir soif ou pas de cette recherche. Est-ce que c'est pas non plus dans les mains de Laurent, par exemple, d'avoir cette volonté finalement d'être présent ou de ressentir que quand il est présent, ça l'embête, puisqu'en fait, il n'y a pas de personnage, c'est cela qui est. Donc, il y a quelque chose là que je n'arrive pas à Mais très bien qui saisir. vous dit qu'il n'y a pas le personnage? Ben, vous voyez, c'est parce que vous voulez comprendre ce que c'est. Qui dit qu'il n'y a pas de personnage? Il y a un personnage aussi, mais nous ne sommes pas qu'un personnage. C'est ça, en fait, la recherche, de voir que je ne suis pas qu'un personnage. Et une fois que j'ai vu cela, le personnage apparaît, il n'y a pas de problème, puisque il apparaît, c'est dans l'expression de cela même. Donc quoi? Quand vous parlez de ce qui est, c'est peut-être pas encore ça alors, parce que sinon ce problème ne se poserait pas. Mais ce personnage a-t-il un libre arbitre? On sait que non, mais en tant que personnage qui ne sait pas cela, même s'il le comprend, il apprend, mais ça c'est dans le domaine de la compréhension. S'il n'a pas vu ça par lui-même, j'encourage toujours, faites comme si, de toute façon, si vous avez cette recherche, vous ne pouvez pas l'arrêter. J'ai essayé moi-même, je dis, oh non, it's enough, I quit, ça veut dire, j'arrête, c'est fini, j'arrête, j'en ai marre. Ça n'a pas duré, parce que c'est quelque chose qui ronge, ça doit être résolu. Donc, il faut foncer. C'est pour ça que les satsangs existent, sinon il n'y aurait pas de satsang. Hein. Cela même n'a pas besoin de satsang. Et le satsang, il est donné à qui? Il est donné à celui qui cherche. Et les réponses ne sont pas pour celui qui cherche, elles sont données là où il voudrait tant se réaliser. Donc c'est direct.
Merci. Non, non, vous êtes déjà satisfaite? Ce serait parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans... Où êtes-vous là? Où êtes-vous? Mais non, en fait, c'est toujours le même questionnement de se dire, en fait, si... Parce que souvent, quand on fait en fait, qui suis-je, c'est vrai qu'on n'est que des pensées, et je me dis, si tout est cela, eh bien, même cette recherche, cette soif de recherche, n'appartient pas au personnage. Elle n'est pas dans notre main, comme vous dites souvent. Même l'expérience, une expérience, je me souviens, j'ai écouté aussi une de vos... Oui, mais c'est devenu une compréhension, ce n'est pas un fait. Vous ne serez pas tranquille tant que ce n'est pas un fait. Une compréhension ne suffit pas. Elle est très nécessaire. D'avoir un esprit clair, c'est nécessaire. Enlever des confusions, le vider de beaucoup de concepts, il semble, pas pour tout le monde, mais il semble qu'en général, c'est très nécessaire. Ça m'a aussi été très nécessaire. Mais la clarté, la compréhension ne suffit pas. Je suis d'accord. C'est un outil. C'est un outil. Maintenant, l'outil, à un moment donné, quand on comprend qu'on est déjà ce que l'on cherche, il n'y a absolument pas à chercher. Si on peut comprendre ça soudainement, on dépose l'outil. Allez, un peu plus d'investigation. Ne vous arrêtez pas au fait de n'avoir rien en main, de n'avoir aucun pouvoir. Moi, je me laisserai prendre par le feu de cette recherche et investiguer. Hein. Qui veut savoir? Pas qui veut savoir quoi, non, qui veut savoir. Donc, toujours retourner à la soi-disant source de ce mental. Ok, merci. Bonne journée. Vous m'entendez? Oui, bonjour. J'ai pas tellement l'habitude des satsangs, c'est la deuxième avec vous. Moi, par moments, je me sens révoltée parce que avec tout ça, moi, je sais plus comment vivre, tout simplement. Pourquoi? Ça se fait naturellement, non, sa vie? Elle se déroule naturellement? On est censé prendre des décisions dans nos vies, non? Oui. J'arrive plus à en prendre. Qu'est-ce que vous cherchez? Que cherchez-vous? Je cherchais rien, ça m'est tombé dessus. Quoi que vous êtes tombé dessus? Tout ce qui m'est arrivé. Ok, les événements ont été forts, il semble, c'est ça? Oui. Les événements? Ok. Et ça chamboule votre vie, on dirait. Donc, peut-être que c'est un moment excellent de se demander, mais qui vit tout cela? Qui? Donc, pour un instant, ne vous accrochez pas à ce qui vous est arrivé, aux événements. Pour un instant. Et cette question est comme un os, ça va vous aider. Mais qui vit cette vie? Et ne vous accrochez pas à une réponse, parce qu'elle sera du domaine des événements. Allez dans cette direction-là. Oui, vous allez essayer ou pas? Je crois que je l'ai déjà fait. Bien, faites-le encore maintenant.
On est des êtres incarnés et je ne sais pas comment faire pour vivre avec ça. Posez-vous la question, qui suis-je vraiment? Et peut-être que ces questions se résoudront d'elles-mêmes. La vie est un flot, chacun un flot différent, ça coule jusqu'à la mort. Voilà, je veux dire, ça, c'est pas dans nos mains. Posez-vous la question, qui vit? Qui a la vie que j'ai? Puisque pour le moment, la vie est dans la confusion, posez-vous au moins cette question-là. Est-ce que vous voyez la différence de se poser la question « Oh, j'ai une vie comme ceci et je suis dans la confusion et je ne sais plus comment vivre » ou « Qui suis-je » Est-ce que vous voyez la différence de direction ou pas? C'est pas que je la vois, c'est que je la sens. Bon, vous la sentez, la direction, elle est différente ou pas? Oui. Je n'ai pas compris. Oui. Oui? Eh bien. Mais je ne sais pas comment vivre avec tout ça. Mais vous posez de nouveau la question à Oui, l'extérieur, à propos de la vie. Posez-vous la question du sujet. On est là. Pardon? On est là, on est obligé de la vivre, la vie. Mais posez-vous d'abord cette question et plus tard, vous verrez s'il y a à régler à comment vivre. Peut-être que cette question n'existe même pas. C'est ça que je dis. Mais vous ne voulez pas vous donner ce moment. Vous êtes trop prise. Et vous savez, être pris, c'est parce que on est attaché malgré tout, même si on souffre. Je peux le comprendre, mais c'est pour ça que je suis ferme. Donnez-vous cette occasion. Ce n'est, ne fût-ce qu'un instant, d'aller dans une autre direction. La vie, comment voulez-vous qu'on la règle? La vie est la vie. Donc, vous serez un peu calmé, posez-vous la question, oui? Ou je vous parle? Oui. Ok. C'est ça l'hypnotisme du mental. On est tellement hypnotisé, même si on n'arrive plus à s'en sortir avec l'hypnotisme de la vie, qu'on reste hypnotisé. Donc le satsang, ici, tout à coup apparaît. Il ne promet pas qu'il va régler votre vie d'une certaine manière, mais c'est sûr qu'il y a une direction qui fait que on est moins hypnotisé par les événements avec la vie parce que tout à coup, on a une autre question qui sort de l'ordinaire, qui sort des événements. Et qui suis-je? Et la réponse n'est pas dans le film. Et jusqu'à ce qu'il y ait la réponse, ça se passe dans le film. Donc, on peut s'offrir ce moment-là dans le film. Je vois bien que le mental, il change tout le temps. J'en fais l'expérience tous les jours et 10 fois par jour. Et c'est ça qui est épuisant, c'est le fait qu'on puisse jamais se reposer. Oui.
Mais si, je peux me reposer si je suis là où il est permis qu'il surgisse. C'est pour ça cette question est le repos même. La réponse à cette question qui n'est pas mentale, je veux dire la réponse n'est pas mentale. La réponse est le repos. C'est pour ça que j'insiste. Posez-vous la question, mais ne vous intéressez à aucune réponse. Laissez la question disparaître et là même, cela est. Ça coupe l'hypnotisme. Et cet instant où l'hypnotisme est coupé est tellement précieux que après, bien sûr, le film continue et on sait ce que ça veut dire, mais on ne peut plus se leurrer sur la nature des choses. C'est là le grand repos. Il n'y a plus d'illusion. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. Ce que disait Tara, ça m'a fait penser que quand on entrait dans les démarches dans lesquelles on est, au bout d'un moment, et ce qui est peut-être aussi un peu angoissant, c'est que ça nous met en rupture avec le monde. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Un quart de seconde. Je ne sais pas, moi, c'est plus j'avance, pour utiliser ce terme-là, plus je me rends compte, plus j'avance, oui. plus je me rends compte que ce qui m'entoure et moi, en fait, c'est vide de substance finalement, quelque part. Et à un moment, c'est comme s'il y avait une dissociation, c'est-à-dire qu'il faut continuer quand même à jouer le jeu de la vie. Mais d'un autre côté, on se demande, mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, les choses sont ce qu'elles sont, elles vont continuer à être ce qu'elles doivent être. Et c'est comme s'il y avait une espèce de dichotomie finalement, où par exemple, un exemple concret, il faut aller au travail, il faut gagner sa vie, on a les rapports avec la famille, avec l'extérieur. Et je sais que moi, ça me met beaucoup en porte-à-faux. Non, puisque ce n'est pas un état qu'on doit acquérir, ce ne fût-ce qu'un instant. Bon, on va au travail, peut-être avant d'aller au travail, on dit quelle absurdité. Bon, en fait, le moment d'arrêt est très important. Vous n'allez pas dire toute la journée, je ne suis pas ce que je fais, c'est un film. Mais non, vous vivez votre film, mais il y a des moments d'arrêt. C'est ça qui est important. Oui, je comprends. Après, ça, je ne sais pas, par moment, ça génère comment dire, des incertitudes, en fait, dans le sens où il pourrait y avoir une forme de perte de sens. Aucune réponse n'est la bonne. Oui. Justement, c'est peut-être justement parce qu'on cherche une réponse. Mais en fait, plus... Je ne vois pas votre visage, c'est normal? Je ne sais pas. Voilà, maintenant je vous vois. C'est bon là? Oui, c'est mieux, oui. Plus, en fait, plus ma vie prend du sens, c'est ça le paradoxe. Plus ma vie prend du sens, spirituellement parlant, on va pour dire ça comme ça, moins ma vie matérielle n'a de sens. Et du coup... Vivez avec ça, c'est pas grave.
Ouais, c'est d'accord, ok. Ça me va, mais il y a des moments où ça a un peu de mal quand même, parce qu'il faut quand même répondre aux injonctions du monde. Et, Bien sûr, et, bien sûr. et c'est compliqué, à part d'aller vivre dans une grotte, mais franchement, je ne me sens pas du tout. Voilà. Donc, effectivement, on doit se contenter de vivre avec ça et peut-être d'arrêter alors les questionnements superflus, finalement. C'est ce qui me semble aussi. Mais tout semble si simple quand on vous parle. Mais après, c'est vrai que dans la vie, enfin, au quotidien, des fois, ça se Mais complique. la parce que vie est compliquée, c'est tellement Ouais. complexe et c'est infini. Faut pas aller comme ça. Oui. Est-ce que c'est parce que justement, encore une fois, on attend des choses, en fait, alors qu'on ne devrait rien attendre? Ouais. Ok. Merci de m'avoir éclairé. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour Mira, Bonjour. je vous vois pas, voilà. Bonjour Mira. Alors moi je voulais juste vous dire bonjour et je suis tellement heureuse finalement que, comment dire, d'être où je suis là maintenant et reconnaissante déjà de pouvoir interroger cette question qui suis-je. Ça m'a, je vois aussi que cette vie, en fait, enfin, la vie que j'ai eue, cette histoire personnelle, on va dire, d'un côté, c'était dur, mais en même temps, c'est pas un problème parce que toutes les choses, entre guillemets, négatives, ça sert toujours à aller dans cette question. C'est ce que je remarque. Hein. C'est toujours, je vous vois pas, Mira. Je vois l'autre monsieur Pierre. Cher monsieur. Voilà. Oui, donc en fait, c'est quand même très génial. La vie est très, très bien faite, en fait. Elle est magnifiquement faite et c'est vrai que donc c'est vraiment une opportunité, en fait, qu'il y ait un malheur ou bien enfin quelque chose qui vienne aussi. Enfin, je veux dire, Oui, en en ce qui me général. concerne. C'est En même ça. général, c'est comme Oui, ça qu'on c'est cherche, comme hein, ça. de Et cette manière. voilà. Et puis, disons, moi, je vois aussi la chance, en fait, depuis ce point de vue, de toute cette, malheureusement, cette souffrance. Donc, je pense à tous ces êtres qui souffrent maintenant, là, dans ce monde. Et là, j'ai une compassion infinie, en même temps, un amour infini, en même temps, là, je commence à voir que je suis dans le film, donc je vais aussi, comment dire, sentir cette espèce de mouvement de compassion, simplement, de reconnaissance que je suis ici, que j'ai de la chance de ne pas avoir faim, etc. Donc, c'est quand même extraordinaire. On est là en train de parler, il n'y a rien qui nous manque, en tout cas au niveau physique. Et même si, voilà. Voilà, Donc, je je suis ne veux pas heureuse. dire, OK. Je c'est suis bon, très heureuse oui, que vous ayez vu ça pour vous-même, oui. mais maintenant, le satsang, c'est pour ceux qui ils doivent pas nécessairement entendre ce qu'on a trouvé. Hein. C'est très beau, je suis d'accord, mais le satsang, c'est pour celui qui cherche encore ou qui aime le sujet avec passion, ayant réglé sa recherche, mais ce n'est pas pour décrire ce qui est. Très bien. OK? Mais merci OK, quand même. Merci. Je merci. suis heureuse pour vous. Parce qu'un satsang est très précieux, c'est très urgent. S'il y a encore quelque chose, une urgence, c'est une occasion unique parce que ça peut être réglé maintenant. Ce sera toujours réglé maintenant, n'est-ce pas? Donc, C'est voilà. vraiment, ouais, c'est très, très bien cette indication parce que c'est toujours pour moi que vous indiquez. Quand je Oui. raconte ça, en fait, je vois qu'en fait, ça, c'est encore de trop.
bien sûr. C'est Là, pas j'ai de trop compris. pour vous, c'est OK. Oui, mais maintenant, je commence à voir Voilà. que c'est vraiment de trop, OK. que cette indication, elle est parfaite. Donc, tout ce qui arrive, c'est parfait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour moi, quoi. Parce que là, je suis encore un Oui, petit oui. peu… Voilà. voilà, Voilà. très On bien, va laisser la place. très bien. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, vous me le dites. Hein. Bonjour Ganga, Bonjour. vous me voyez? Allô? Je Vous me voyez? Voilà, oui. Voilà. Merci beaucoup pour vos vidéos sur YouTube. Oui. De cette question, qui suis-je? Qu'est-ce que j'en fais? Posez-vous-la une fois si vous voulez, et sinon, n'agitez pas votre mental un moment, c'est tout. Ça sert à ça, en fait. Mais vous pouvez le faire directement aussi. Et là où vous êtes laissé, c'est ce que vous êtes. C'est ce qui est. Où êtes-vous en ce moment? Je crois être dans le mental. Bon, donc c'est vu. Hein, c'est vu. Même s'il y a un doute, mais ok, vous êtes dans le mental. D'où vous voyez cela? Sans faire une boucle, d'où voyez-vous qu'il y a un mental? Sans faire de boucle, vous restez là, d'où vous avez vu ça? J'arrive pas à répondre en fait. J'en suis très heureuse. Mais je continue quand même à chercher, quoi. Parce que vous accrochez votre mental. D'où vous posez cette question? Si vous vous êtes donné un moment, vous allez voir que tout le reste, ce sont des surgissements. Surgissement veut dire création mentale. C'est très simple. Donc, à vous d'y donner de l'importance, mais alors vous êtes pris pour un bon moment, ou à vous de voir, cette fois-ci, j'y vais pas. Et cet instant de ne pas accrocher, saisir le mental, fera que définitivement, ça a été vu. C'est vu que tout ce qui surgit, c'est mental, c'est le film, et de là où je le vois,
je reste tranquille. Il n'y a même plus de je pour rester tranquille. Voilà. Ça me semble inaccessible. Qui dit ça? Moi. Ah. Ok, laissez passer. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Laissez passer. Mais ça surgit constamment. Ça surgit constamment. C'est pour ça que je vous dis, voler un quart de seconde à ne pas saisir le mental. Ça surgit constamment, oui. Ça commente tout le temps. J'ai besoin, pardon, j'ai besoin de la foi pour accéder à ça ou... Non. Non, parce que vous êtes déjà cela. Mais vous le voilez justement en écoutant ce que votre mental suggère. C'est cela. En fait, ce n'est pas du tout à réaliser ce qui est indiqué, ce qui n'est pas à réaliser. Ce qui est à réaliser, c'est qu'est-ce que c'est le mental, qu'est-ce que c'est ce film, c'est quoi cette expression de cela. C'est ça qui doit être vu. Sinon, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Hein. J'écoute vos satsangs sur YouTube, donc il y a beaucoup de choses qui émergent. Oui. Donc, la peur, il y a une, je sais pas, comme le doute, il y a énormément de choses qui surgissent. Oui, 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 oui. Avec la confiance, ou je sais pas, il y a toujours ce jeu quoi, qui est toujours là. Quoi. Oui, mais c'est pour ça, pour que laisser au jeu de rester un moment tranquille, n'agrippez pas de pensée, parce que le jeu personnel n'existe que parce qu'il accroche quelque chose. Il n'y a pas de jeu tout seul. Or, dites-moi, est-ce possible d'avoir un jeu tout seul? Et ce qui est accroché est dans le temps, donc ça change tout le temps, ça se présente toujours différemment. Ce n'était pas là avant, c'est là pendant un moment, ça disparaît. C'est pour ça qu'on cherche, on essaye de trouver, mais quel est le sens? Qui suis-je en fait? C'est pour ça qu'il y a une recherche à un moment donné, une recherche ontologique du sujet. Mais suis-je ce je personnel si je ne m'accroche à rien? Qui suis-je? Et la réponse est quand je ne m'accroche à rien. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Une compréhension ne suffit pas. Comme je vous ai dit, quand je le fais, quand j'écoute vos satsangs, il peut émerger des choses qui sont oui.
porte, en fait, et effectivement auquel je m'accroche après. Oui. Oui, c'est bien de le voir, de commencer à voir ça. Oui, Même je le subis, en fait, puisque je m'accroche. ok. Donc, d'où voyez-vous ça? Sans faire une boucle. C'est juste une indication. D'où vous voyez cela est déjà là. C'est ce qui est. C'est pour vous indiquer que ça, il n'y a pas à être conscient de ça. Il y a à être. Il n'y aura jamais personne qui est conscient de la conscience. Ce sont des expériences uniquement. La vraie, ce qui est intouché, n'a pas besoin de la conscience d'eux. La conscience d'eux se passe dans le film, éventuellement. Il ne faut pas chercher ça. Bonjour. Je voulais revenir à ton indication, Ganga. D'où voyez-vous cela sans faire une boucle? Sans faire une boucle, est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que je peux en dire plus? Par rapport à sans faire une boucle. Oui, souvent, quand on est un chercheur, on cherche, et puis on entend des choses du satsang. Par exemple, en effet, ne faites pas la boucle d'être conscient de. Parce que quand on se dépouille, okay, on ne saisit plus les qualités ou les pensées qui passent. Il y a un je qui reste et qui essaye de retourner à sa source. En fait, c'est ça qui se passe. Mais alors, c'est un je qui peut avoir cette expérience. Je suis consciente de ce qui est. Mais c'est une expérience qui appartient toujours à un je qui est peut-être plus si personnel, mais c'est un je quand même, qui fait que, comme c'est une expérience, elle va disparaître, mais elle semble bien plus réelle que tout le reste. Donc, ce je va continuer à chercher pour être permanemment dans cette expérience qui semble réelle. C'est ça qui se passe. On a passé des années là-dedans, souvent. Donc, c'est pour ça que je dis, même si, parce qu'on n'est pas maître des expériences qui se passent, même si on a cette expérience d'être conscient de ce que je suis vraiment, c'est une expérience. Sachez-le, entendez-le, et donc vous resterez encore bien plus tranquille plutôt que d'accrocher à ça, à cette expérience particulière. Et vous êtes laissé là où c'est, où cela est. Et cela est ne sera jamais connu. Merci.
Bonjour Mira. Bonjour. Oui, Je ne vous vois pas ou je ne c'est te vois pas. normal. C'est Ah, normal. ok, ok, J'ai c'est pas grave. piétiné ma caméra. Il y a un réflexe parfois chez moi qui est de dire au mental assez violemment ou plutôt doucement stop, retournons, qu'est-ce qui perçoit ça? Et quelquefois je me dis mais je me flique moi-même. C'est-à-dire que le mental parfois se rebelle en disant mais il y a un dialogue quoi, fiche-moi la paix, laisse-moi penser. C'est encore une pensée de dire retournons à la source. Puisque Oui. Bien sûr, c'est une indication. Bien sûr. c'est aussi une violence par rapport au mouvement sur le mental. Mais ça dépend. Si vous voulez vous libérer, au contraire, heureusement que j'ai cette passion-là de vouloir être libérée. Maintenant, si vous ne voulez pas vous libérer, c'est une torture et personne ne vous oblige à l'endurer. Ah ouais, j'y suis pour rien. Mais Personne ne vous oblige à chercher. Hein. non, il y a une lutte en tout cas. En tout cas, il y a une lutte entre un mouvement qui veut retourner à la source et un mouvement qui veut continuer à penser tranquille et à être dans l'identification. Mais voyez ce qui est le plus essentiel pour vous. Si vous deviez mourir demain, qu'est-ce que vous voulez réaliser absolument dans cette vie? Voilà. Et selon votre réponse, foncez. Alors, il y a la poursuite de réaliser qu'on est réalisé, c'est encore du mental. Comme vous avez dit, peut-être quand la recherche, enfin bref, c'est encore un désir, alors peut-être dans la hiérarchie des désirs, c'est un désir plus élevé, mais c'est encore un désir de faire quelque chose, quoi. Mais êtes-vous capable d'arrêter un instant? Oui, Ah, un alors, tout va instant. bien. Oui, non. Donc, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que je suis capable d'arrêter un instant, mais rien qu'un instant. Ce sera toujours un instant, parce que ce sont des termes de temps qui ne peuvent pas décrire ce qui est. Et c'est une grande utopie de croire, je le répète encore et encore, de croire que ça peut être confiné dans un état temporel. Et si ce l'est, si on a vu et que ça disparaît, c'est que ce n'était pas encore ça. Alors, c'est tout, c'est très clair. Pardon, Mira. Non, en fait, c'est-à-dire que quand il y a je sens le silence, et il y a mon mental qui est super bavard, qui dit « Ah non, mais c'est nul, t'es même pas tranquille, t'es même pas heureuse. » Bon, il y a du silence, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, donc, il refait comme si on tapait sur des casseroles pour Oui, mais couvrir. le silence du mental, c'est pas ça. Le mental a peut-être des moments de silence, quelle joie, c'est toujours bon. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qui essaye d'être exprimé en satsang. Là, on parle toujours de modes de mental. Il y a des modes silencieux, il y a des modes bruyants, il y a des modes de joie, il y a des modes de peine. Ce sont des descriptions d'expériences mentales, physiques et émotionnelles. Ça, c'est la création. Je me suis mal exprimée. C'est pas quand mon mental est silencieux. C'est quand je suis dans l'arrière-plan, on va dire. L'arrière-plan par rapport au mental. Immédiatement, le mental dit « cet état est nul ». Et pourquoi vous écoutez? Pourquoi vous écoutez? C'est un surgissement mental qui essaye de se rendre compte de ce qu'il a vécu et selon son humeur positive ou négative, il va dire « Ah, ça y est, j'y suis » ou « Oh, ce n'est que ça, c'est ennuyeux ». C'est ça. Ce sont des modes du mental, ça n'a aucune valeur en fait. En fait, pourquoi s'arrêter à un commentaire? L'hypnotisme est très, très fort, et on le sait. Après, est-ce que encore une fois, j'ai pas la main, comme vous dites, comme vous dites, je ne sais pas, sur l'hypnose du mental. Il y a un jour quelque chose qui va faire que ça va être dépassé. Ou pas.
Le mental va toujours surgir tant qu'on vit. Mais c'est justement ça, il faut connaître qu'est-ce que c'est ce mécanisme. Une fois qu'on voit le mécanisme, il n'y a plus de recherche dans le mental, puisque c'est vu ce que je crois que vous n'avez pas saisi que ce qui surgit, c'est la création de cela même que vous êtes. Et ça ne peut être vu que si on s'est donné un instant à ne plus être quelqu'un ou quelque chose ou considérer quelque chose dans la vie. Il faut se donner un instant à cela. Sinon, on ne peut pas le voir. Sinon, ce sont des fantasmagories de l'esprit, tout ce qu'on se raconte. Bonjour, Ganga. C'est fini? Vous m'entendez? Non, c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai pas tout à Voilà, fait une compris. seconde. J'ai Oui. pas tout à fait compris ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, oui. Pourquoi écoutez-vous encore votre mental? Parce que si vous vous étiez accordé un instant libéré, disons comme ça, libéré, cette question, même si elle réapparaît, vous ne la gripperiez pas, parce que vous savez que le mental ne peut dire que des choses de son domaine. Il ne va jamais dire ce qui est. C'est du blabla. Donc, oui, c'est du blabla. Oui. Ok. C'est du blabla. J'ai terminé. Maintenant, dans la vie, on vit avec des blablas, mais on vit sa vie, mais on n'est plus dupe de la substance de ce que c'est, ou du soi-disant, la réalité de ce que c'est. C'est une réalité pour le personnage, C'est mais le ça ne rêve. l'est pas dans ce que c'est, dans Ok. ce qui est. OK? Ok. OK. Belle journée. Merci, vous aussi, Mira. Voilà. Maintenant, Michaela peut Oui, parler? bonjour. En fait, Je ne vous vois revenir- pas, c'est normal? Oui, je sais, désolée. Ouais, je suis moi aussi OK. en modalité. OK, c'est pas grave. En fait, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, alors je me demande, c'est quoi alors l'état dans lequel... C'est quoi? C'est quoi? L'état, pardon, Oui. l'état dans lequel vous ressentez les choses, vous vivez, même en ce moment. Je veux dire, s'il y a des expériences qui vont et viennent, c'est quoi alors l'état de la personne qui est nommée éveillée ou Ce n'est voilà. pas, tout d'abord, ce n'est pas un état, ce n'est pas inclus dans le film. Inclus dans le film, ce sont des expériences. Et on peut avoir des expériences de rien, du silence, on peut avoir toutes ces expériences-là. Mais comme je dis, il faut avoir vu que c'est aussi dans le film. Sinon, on va continuer à chercher et se poser des questions. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y Dans a pas la de vie, différence entre. dans la vie, personne. Il y a la différence que la recherche n'est plus là. Ok. Donc vous sentez exactement comme avant, sauf qu'il n'y a plus de recherche. Mais c'est énorme. C'est énorme. Le personnage qui était anxieux ou qui avait une recherche ontologique ne l'a plus. Donc, bien sûr, j'ai toujours la même vie, je réagis toujours de la même manière, mais c'est extrêmement précieux de ne plus avoir cette recherche. Ça, je peux le dire. Mais rien d'autre, non, rien d'autre. Et le rien n'est pas réducteur, mais c'est rien d'autre. Pourtant, je ne comprends pas trop parce que quand je suis par exemple en face, ça m'arrivait d'être en face des personnes voilà, qui ne sont plus dans la recherche et je ressens des choses très fortes. Et alors, c'est mon imaginaire. C'est même quand j'ai commencé cette sang, je ressentais des choses et je me demande si j'ai le doute finalement si c'est mon imaginaire ou c'est quelque chose. De toute façon, le support qu'on se donne, c'est toujours une projection. Mais il faut quand même avouer que si
on continue à chercher, on a besoin d'un support. On a besoin d'un support. Mais le support vous dit constamment, ne projetez pas. Posez-vous la question, qui voit, qui ressent cela, qui expérimente? Je ne peux dire que ça. Ok, merci. Et vous savez, par naissance, il y a des gens qui sont plus rayonnants que d'autres, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Hein? Il y a des gens libérés qui sont absolument inconnus et non reconnus parce qu'ils ressemblent à tout le monde, et pourtant, pour eux-mêmes, ils ne cherchent plus. Ça ne veut rien dire, toutes ces auras. Il y a des gens qui travaillent leur aura et puis après ils en ont une et puis voilà, et les gens sont impressionnés. Tout va bien si on se sent mieux comme ça, je ne discute pas de la chose, mais ne vous laissez pas impressionner par l'apparence, c'est ça que je veux dire. S'il vous plaît. Et oui, bonjour. Bonsoir Marga, bonsoir à tout le monde. Quand vous avez parlé de l'espace-temps, il y a quelque chose qui s'est produit en moi. C'est comme si j'avais senti que tout se passait dans cet espace-temps justement où on cherchait tout ce qu'on pouvait et qu'il suffisait simplement qu'on sente que, bon, ben, comment dire, de se sortir de l'espace-temps. Voilà, voilà. J'ai senti ça quand vous avez parlé. Je ne vous entends pas. J'ai rien dit. Je disais bravo. J'ai rien dit. Ah bon? Ah. Oh, merci Marga. Merci d'avoir. N'en faites rien. Merci d'avoir prononcé ce mot. Merci Marga. Juste Ganga, je voulais juste demander, est-ce que la question que certains enseignants demandent à se poser, c'est-à-dire parfois c'est qui est conscient d'être conscient? Est-ce que ça fait pas partie de la boucle sans fin dont vous parliez? Je ne sais pas, j'ai pas envie d'aller voir. Ok. Chacun a ses manières, vous savez. Bonjour Ganga, namaste. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Super. J'ai une fenêtre ici, donc je suis un Voilà. peu dans le sombre. Pas grave. J'essaye de me... Voilà, ça devrait aller un peu mieux, côté lumière. Alors, je ne suis pas sûre d'arriver à poser la question, mais je vais essayer. Oui. Donc, dans mon parcours de recherche qui a commencé très jeune, j'ai eu une longue période, on va l'appeler d'éveil, c'est-à-dire où l'état d'identification a complètement disparu pendant longtemps. Okay. Puis c'est revenu petit à petit, c'est revenu comme une sorte d'emprisonnement. Et après, ça fait des allers-retours. Et maintenant, je ne sais plus.
C'est-à-dire que je me sens à nouveau très enfermée dans une identification alors que je sais que ça n'a rien à voir. Et je ne sais pas, enfin, voilà. Mais pourquoi avez-vous donné de l'importance à ce qui change? Pourquoi? Ouais. Le fait même de suivre cette présentation, ça vient, ça part, montre bien qu'il s'agit d'expérience. Donc, ce n'est pas à considérer outre mesure. Oui. Mais comment on fait et oui, il y a quelque chose qui voudrait retourner à ça. Oui, mais ça, Ah, ça se c'était passe où? Ouais. Ça, ce dont vous parlez, ça devait bien être aussi dans un niveau du mental, même si c'est très subtil. Sinon, vous n'auriez pas fait attention du tout à ces changements qui se produisent. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Il ne faut pas confondre les états de la vie avec cet éveil soudain. Et il n'y a pas à confondre. Alors, bien sûr, dans la vie, surtout ceux qui sont des chercheurs, qui ont fait des pratiques, même l'investigation, il y a des expériences qui semblent d'éveil, mais c'est su. On sait ce que c'est, donc il y a encore quelqu'un. Donc, ça fait partie des expériences de son film particulier, mais ne confondez pas les expériences pour ce qui fait surgir ces expériences. Parce que c'est ça vraiment qui est. C'est de ça qu'on essaye de parler. OK. Vous savez, si on fait référence, ça devient, c'est l'interprétation du mental qui est terrible, parce que ce que vous avez vécu pendant longtemps, et puis après c'est venu, réapparaît, et puis disparaît, c'est l'expérience de cela. Et en fait, on confond l'expérience de cela que j'appelle éventuellement un glimpse, parce que si on confond l'expérience de cela pour ce que c'est, en effet, qu'est-ce qui se passe alors quand l'expérience disparaît? Alors on croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, on a confondu l'interprétation immédiate du mental. Il va toujours faire ça d'ailleurs. Il va même dire « Ah, je suis libéré maintenant, je suis libre », par exemple. Si on confond cette expression pour ce qui est, on est dans un film continuel de nouveau, et donc de recherche. C'est juste ça qu'il faut voir. Ça n'a aucune présentation. Et en même temps, ça a toutes les présentations. Ça peut se présenter comme éveil temporel et comme bruit temporel. Tout ça, tout ce qui apparaît et disparaît, c'est pas ça. C'est très simple, mais il ne faut pas avoir l'arrogance de vouloir s'accrocher à une expérience qui semble plurielle, c'est tout. Voilà. Sans doute que maintenant, vous en êtes libérés. Si je m'accrochais, moi, à mon expérience particulière, dans mon histoire particulière, mais je serais dans la merde, je m'excuse du mot. Parce que l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, je ne la vis pas là maintenant comme ça. Mais parce que j'avais tellement entendu de ne pas confondre une expérience pour cela, quand
il y a eu cette expérience qui peut être écrite dans mon histoire, hein, dans mon historique, je savais très bien que ce n'était pas ça. Et ça m'a sauvée. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments qui ressemblent à ce qui était, mais je ne confonds pas les moments d'expérience pour cela. Ça, c'est la chance qu'on peut se donner. Okay. Oui. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ah, c'est fini. Merci infiniment tout le monde. Merci.